Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel exemple de tirage avec l'oracle Tao. Je vous avais dit la dernière fois, lorsque je vous avais fait l'exemple de tirage de l'oracle à une carte, que j'allais faire un prochain tirage qui est dans le livre donc, de celui-ci, de Mahadeva Padma. J'ai étudié un peu ce tirage. Alors c'est la méthode d'équilibrage et d'harmonisation du yin et du yang. Donc je vais la faire avec vous en revue. En fait, un exemple de tirage. Je ne vais pas poser de questions précises. C'est juste une revue sur un exemple de tirage que l'on peut trouver dans ce livre. A de suite. Voilà, donc nous voici donc avec notre oracle. Alors j'ouvre mon coffret. Alors j'ai changé 2-3 bricoles dans mon coffret parce que j'en avais marre de cette espèce d'étui en plastique qu'il y avait. Je trouvais ça un peu barbare par rapport au reste qui est tellement joli. Donc le coffret, le livre américain et les cartes prises dans cet étui, cet écrin en plastique bidon. Donc je lui ai fait un petit sac pour ranger l'oracle à l'intérieur. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa et surtout... ça protège un peu mieux mes cartes et pour les sortir c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc bon, rien d'exceptionnel, mais moi j'aime bien que mes cartes soient bien à l'abri. Et si vous voulez les conserver pendant plusieurs années, je vous conseille de faire pareil. Alors donc, on a nos cartes et on a besoin donc de nos cartes de notre livre en français. Et puis des 3 SAPEC pour la dernière carte, vous comprendrez pourquoi après. Donc vous la voyez pas à l'écran, mais j'ai toujours une petite bougie à côté de mes tirages. J'ai un encens qui brûle derrière, donc si vous voyez un peu de fumée ou de lueur, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, donc je vais commencer par... Alors déjà, avant de mélanger les cartes, je vais vous lire un peu la présentation de ce jeu. D'abord aussi, j'aimerais, excusez-moi, je change un truc au dernier moment. L'autre fois, je vous avais parlé donc de ce livre sur l'oracle Tao. Je vous avais fait la revue du livre américain. Mais lorsque j'ai reçu le livre en français, je ne m'étais pas trop attardée sur le livre et c'est un peu dommage. Donc j'aimerais vous lire juste le derrière de la couverture pour que vous compreniez vraiment ce qu'est le Tao. Donc... l'oracle Tao, l'oracle des transformations, inspiré du Yi King, est une manière inédite et plus directe d'accéder à la sagesse taoïste, car dans sa forme traditionnelle, le Yi King fait référence à la Chine ancienne, ce qui parfois en rend le contenu difficile à saisir. Utilisant un langage actuel tant pour les commentaires écrits que pour l'aspect visuel, l'oracle Tao permet au consultant d'accéder à une perspective plus large sur les dynamiques qui influencent sa vie à un moment donné et de mettre celle-ci ainsi que ses actes en harmonie avec la puissance incontournable du Tao. L'oracle Tao se propose en outre d'être une passerelle vers le monde intérieur de la méditation. Il facilite notre compréhension et notre acceptation du changement, quels que soient les vents transformateurs qui soufflent sur nos vies. Cet ouvrage peut être consulté seul comme un Yi King traditionnel. Associé au jeu du même nom, il est un complément très utile pour celui qui tire les cartes de l'oracle Tao. Voilà, donc je vous avais pas lu ce petit truc l'autre fois, j'avais pas bien su vraiment expliquer avec mes mots ce qu'était le Tao, donc voilà, c'est pour ça que j'ai précisé, j'ai voulu vous lire ce petit texte pour que ce soit un peu plus clair pour les personnes qui ne connaissent pas bien le Tao. Donc maintenant on va revenir donc à notre méthode de tirage. Alors aujourd'hui je vous présente la méthode d'équilibrage et d'harmonisation yin et yang. Alors pour cela on va suivre les instructions qui sont dans le livre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec un petit schéma pour mélanger les cartes et pour les disperser. Donc, mélanger les cartes et couper le jeu en 3 tas. Alors, j'ai déjà pré-mélangé mes cartes chaque fois que je m'en sers, mais bon, je les remélange encore. C'est pas grave. J'ai du mal à mélanger les grosses cartes. Pourtant, ça fait des années que je manipule des oracles. J'ai eu mon premier oracle à l'âge de 18 ans et j'ai 41 ans, donc vous voyez, c'est pas d'hier. Et pourtant, j'ai toujours du mal à manipuler les grandes cartes. Voilà, donc j'ai mélangé et comme me dit le livre, je vais séparer en 3 tas.
Hop. À peu près, s'il y a des tas qui sont plus hauts que d'autres, c'est pas grave. On va passer à l'autre partie. Alors si vous me voyez faire des pauses, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis en train de boire un thé aux fruits rouges. Donc c'est pour ça que vous me voyez des fois faire des pauses, c'est pas pour autre chose. J'aime bien boire un thé l'après-midi, surtout quand je tire les cartes, ça me détend. Alors, revenons à notre oracle. Alors, mélangez les cartes et coupez le jeu en 3 tas. Donc, ça, c'est fait. Choisissez-en un dont vous vous servirez et mettez les 2 autres de côté. Donc, on va prendre, genre, le tas du milieu. Les 2 autres, on les met de côté, on ne s'en sert pas. Et on va utiliser le premier tas de notre oracle. Alors, ça, c'est fait. Prenez la première carte du tas choisi et placez-la devant vous face cachée, donc c'est-à-dire celle du dessus. Donc je la place devant moi face cachée, je vais mettre comme ça je suis sûre que vous verrez toutes les cartes. Prenez la dernière carte de ce même tas et posez-la également sans la retourner à gauche de la première. Donc la première est là, on va prendre donc celle de dessous, celle qui est dessous le tas, et on va la mettre à gauche, comme nous dit le livre. Voilà, comme ça. Étalez en éventail les cartes restantes de ce tas sans les retourner. De la main gauche, tirez-en une et placez-la au-dessus des 2 cartes précédentes. Alors, on va faire ça, on va tout étaler en éventail et on va en choisir une qu'on va mettre au-dessus. Alors, j'enlève les autres pour l'instant parce que sinon, vous ne pourrez pas voir. Voilà, donc ça, ce sont les cartes que j'ai tirées comme vous avez pu le voir. J'essaye de vous régler par rapport à la cam pour que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà, donc on a bien suivi le schéma. Première carte, deuxième carte et troisième carte. Retournez ces 3 cartes en respectant l'ordre selon lequel vous les avez tirées. Alors, on les retourne. La première, la deuxième et la troisième. Étudiez chacune d'elles en fonction de la position qu'elle occupe. Alors, déjà, pour commencer, nous avons pris la première carte, qui est la carte numéro 10. Hop, attendez, je la choisis, je la regarde, je cherche aussi en même temps dans le livre. Voilà, la marche. Voilà, donc ça c'est la carte numéro 1. On ne cache pas le yin et le yang en haut. Donc, la carte de la marche. Voilà. Ensuite, la deuxième. Donc, je vais mettre des petits papiers dans mon livre pour me faire un petit... Je vais me mettre ça. Ça ira. Donc, la deuxième. Alors, coïncidence, je vous jure que je n'ai pas fait exprès. C'est la numéro 9. La numéro 9. Alors, The Twin Power. Donc, on va regarder le titre en français. Ce sera plus pratique. Alors... Le pouvoir d'apprivoisement du petit, en français. Voilà, qui représente une toile d'araignée avec une araignée au centre. Et enfin, la troisième carte. Je fais une pause parce que je vais chercher les marque-pages. Voilà, donc désolé pour les coupures, mais j'étais allée chercher des marque-pages parce que j'ai pas envie après de galérer à chercher 3 heures les pages. Car c'est un livre qui est très épais, donc c'est pas évident, au moins j'ai tout sous le nez. Donc tout ça c'est fait, et alors étudier chacune d'elles en fonction de la position qu'elle occupe. Alors je sais pas pourquoi ils disent ça. Alors carte numéro 1, voilà, c'est-à-dire celle-ci. Donc je vous la montre et je la garde à la main pendant que je lis le texte. Elle représente la qualité yin, passive, réceptive, et elle exprime les éléments cachés ou subconscients qui affectent l'harmonie générale, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou en relation avec une tierce personne. Cette carte met en lumière les modes de comportement favorables ou défavorables dont vous n'aviez jusqu'alors peut-être pas conscience. Voilà donc pour la carte numéro 1. Bon, c'est la position qui veut dire ça, c'est pas la signification de cette carte, je vous précise. J'en suis pas encore là. Je vous lis les positions qu'elles ont. Alors la carte numéro 2, en position numéro 2, elle représente
la qualité yang active, créatrice, et elle rend compte des influences extérieures qui ont un impact sur l'équilibre et l'harmonie. Et enfin la carte numéro 3, donc sa position indique, elle représente la vision de ce tirage et constitue la clé permettant d'approfondir ou de rétablir l'équilibre. Le message de cette carte peut vous être utile pour accroître votre compréhension, créer des relations harmonieuses avec une autre personne ou renforcer la conscience de vous-même. Alors, ils nous disent aussi, vous pouvez pour l'hexagramme de cette carte avoir accès à sa transformation éventuelle. Donc, c'est-à-dire que si on veut avoir accès aux transformations à l'aide de nos SAPEC, comme je vous ai montré l'autre fois avec le tirage à une carte, on va faire la transformation, on va se baser uniquement sur la troisième carte et pas sur les deux premières. Donc, alors, apparemment, c'est tout ce qu'ils expliquent sur ce tirage. Donc, je pense qu'il faut lire les textes des deux premières cartes, de la troisième, et après accéder à la transformation. Et s'il y a transformation, parce que je vous rappelle que si on n'obtient pas de trait yin ou yang inversé, il n'y a pas de transformation, donc la carte restera telle qu'elle, ça voudra dire qu'il n'y a pas de transformation. Mais il se peut qu'il y ait transformation, donc éventuellement qu'une quatrième carte se joigne à nos trois cartes actuelles. Alors, donc, je vais interpréter, ils ne précisent pas, mais il faut quand même interpréter les cartes, sinon ça ne sert à rien de les tirer, ils n'ont même pas besoin de le préciser, ça coule de source. Je vous fais une pause parce que je vais calmer mon chien dehors qui n'arrête pas d'aboyer parce que ça me déconcentre beaucoup. A de suite. Voilà, de retour, donc j'en ai profité pour mettre un peu de lumière car le soleil commence à tomber un peu et avec les rideaux ça fait un peu sombre. Donc on en est à l'interprétation des cartes. Donc on va commencer par la carte numéro 1 et on va voir ce qu'elle a à nous dire. Donc la carte numéro 10, heureusement que j'ai fait marque-page, comme ça je ne cherche pas pendant 2 heures. Alors, c'est la conduite, la conscience de soi, la progression avec prudence et sensibilité, un comportement correct, action responsable. Voilà ce que veut dire la carte. Donc il y a je vous lis pas tout, toujours pareil, c'est juste un exemple pour vous, c'est une revue sur des exemples de tirages pour vous montrer comment les tirages fonctionnent. C'est pas pour vous faire des trucs détaillés, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Je vous lis un peu comme ça. Donc il y a fondamentalement deux façons de se conduire dans la vie. L'une provient de l'ego, l'autre de ce qui est essentiel. Si acquérir une conscience intérieure, se centrer et intégrer ce qui rend apte à agir en fonction de l'essence nécessite parfois l'effort de toute une vie, l'hexagramme de la marche traduit une situation dans laquelle la différence entre ces deux modes de comportement est mise en lumière de façon égale. Voilà, je vous ai lu juste le premier paragraphe parce que sinon c'est trop long. Donc on a un peu une idée sur la symbolique de cette carte. On va interpréter aussi, comme je vous montrais l'autre fois, les petites couleurs qui sont en haut et les deux pictogrammes qui sont en bas. Alors les couleurs, donc les pictogrammes, je vais prendre le marque-page. Il est vraiment très très détaillé ce livre, c'est une petite bible. Si vous aimez les oracles comme ça, où vous cherchez le chemin qui vous aide, franchement je vous le conseille, hein, il est super. C'est pas juste l'oracle qui vous dit ce qui va vous arriver et compagnie et puis basta. Il vous aide, il est vraiment, vous pouvez le consulter tous les jours. C'est vraiment un ouvrage de référence ce livre. Alors donc on va regarder les pictogrammes. Donc le rond, ça signifie c'est le sud, le lien familial c'est le père, et le ciel. Donc la couleur c'est le blanc, donc c'est le blanc qu'on retrouve
dans notre yin et yang en haut. Donc c'est des bonnes couleurs, hein, c'est les couleurs du yin. C'est de très très bonnes couleurs, les couleurs claires. C'est une bonne carte. Le blanc, les attributs, c'est l'autorité, la force, le pouvoir et l'inspiration. Donc c'est vraiment ce que nous dit cette carte lorsqu'elle nous dit qu'on a des actes responsables, on fait les choses réfléchies, donc ça va bien avec ces attributs-là. L'autorité, la force, le pouvoir, l'inspiration, c'est des gens qui font les choses correctement, qui font pas les choses n'importe comment en vrac, c'est des gens qui sont réfléchis, qui font pas les choses n'importe comment, sinon ils n'arriveraient pas de toute façon à avoir ce poste-là, on va dire, de pouvoir. Donc je sais pas si je suis assez claire, mais bon, je me comprends et c'est pas trop évident pour les autres. Alors l'action, c'est l'habilité. La famille, donc comme je vous disais, c'est le père. Le développement, c'est la transformation. L'animal, c'est le cheval. L'élément, c'est le métal. L'anatomie, c'est la tête. La saison, c'est le début de l'hiver. Et la direction, c'est le nord-ouest. Et le chiffre, c'est le numéro 1. Voilà donc pour le pictogramme du rond. Maintenant, on va regarder le pictogramme du bas, qui correspond au lac, je crois. Alors la couleur, c'est le rose, donc bien sûr on le retrouve dans notre yin et yang, donc c'est bien ça. Les attributs, c'est la communication. Ah, le nom, c'est, excusez-moi, le nom, c'est le joyeux. Les attributs, donc c'est la communication, le plaisir, l'expressivité. Les actions, c'est ouvrir. La famille, c'est la benjamine. Le développement, c'est la jeunesse. L'animal, c'est le mouton. L'élément, la chair. L'anatomie, la bouche. La saison, c'est l'automne. La direction, l'ouest. Et le chiffre, c'est le numéro 2. Donc, on voit que c'est une très très bonne carte. Il n'y a pas de mauvaises choses à l'intérieur de cette carte-là. Donc ça, c'est, je vous rappelle, la position numéro 1, à savoir la qualité du yin. Passive réceptive, elle exprime les éléments cachés ou subconscients qui affectent l'harmonie générale, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou en relation avec une tierce personne. Cette carte met en lumière les modes de comportement favorables ou défavorables dont vous n'aviez jusqu'alors peut-être pas conscience. Donc apparemment, cette carte représente un comportement favorable qui est celui d'actes de responsabilité, de précaution et tout ce qui va avec et tout ce que la carte nous a dit jusqu'à maintenant. Voilà. C'est pas mal. Dommage que ce soit qu'un exemple. Alors maintenant, on va passer à la carte numéro 2. Alors elle représente la qualité yang, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est le numéro 9. Toujours pareil, on va lire son petit texte. Le pouvoir d'apprivoisement dont il est question ici concerne le fait d'apprendre à apprécier les périodes où l'influence est limitée et à s'en servir. À cause de circonstances qui ne sont pas de votre ressort, la portée de tout ce que vous entreprenez actuellement ne peut être expérimentée que d'une façon tellement subtile qu'elle semble pratiquement invisible. L'ego trouve cette situation franchement irritante et frustrante. Vous avez beau tout faire pour changer le cours des événements, toutes vos tentatives paraissent vouées à l'échec. C'est d'autant plus contrariant que vous voyez clairement la direction que prennent les choses et malgré cela, vous vous sentez impuissant, incapable de faire quoi que ce soit pour qu'elles tournent en votre faveur. Alors, ça, c'est donc la carte qui est en deuxième position, c'est-à-dire... excusez-moi. Ah si, ici. Elle représente la qualité yang, active, créatrice, et elle rend compte des influences extérieures qui ont un impact sur l'équilibre et l'harmonie. Donc les expériences extérieures qui ont un impact sur l'équilibre et l'harmonie, c'est que on n'arrive pas à gérer la situation, on n'a pas le contrôle de la situation, tout nous échappe, malgré qu'on veuille essayer d'arranger les choses, on n'arrive pas.
c'est hors de notre volonté, c'est au-dessus de nous. Et on a l'impression que tout ce qu'on entreprend en fait est voué à l'échec et on se retrouve dans une impasse. Donc ça c'est la carte numéro 2, influence extérieure, c'est ça. Et ça a un impact donc sur l'équilibre et l'harmonie. Donc vous voyez, c'est un oracle qui est très très bien développé et bien détaillé. Alors maintenant, on va passer au symbole. Alors nous avons le symbole de l'eau, qui est de l'eau et du rond. Voilà. Alors, la couleur pour le symbole de l'eau, alors c'est déjà son nom, c'est le doux. Sa couleur, c'est le vert jade que l'on retrouve dans notre symbole au-dessus. Ses attributs, c'est la pénétration, la subtilité, l'influence et la dispersion. Les actions, c'est pénétrer. La famille, c'est la fille aînée. Le développement, c'est adulte. L'animal, c'est le coq. L'élément, c'est l'air. L'anatomie, ce sont les cuisses. Les saisons, c'est le début de l'été. La direction, c'est le sud-est. Et le nombre, c'est le numéro 5. Voilà pour cette carte-là. Alors, vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je ne vous lis pas les hexagrammes qui sont là. C'est tout à fait normal, car en fait, les hexagrammes, c'est représenté par le symbole de la carte elle-même. Donc, les textes que je vous lis tout à l'heure, ce sont les hexagrammes. Les oracles, en fait, ce sont des hexagrammes déjà construits. Et on les refait nous-mêmes avec les pièces que lorsqu'on demande la transformation. Je précise pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, bien sûr. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc, maintenant nous allons passer à la troisième carte, la numéro 54. Excusez-moi, je cherche. Ah mais j'avais mis un marque-page, je ne me rappelais plus. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous réveillez et réalisez qu'il y a une faille incontournable dans ce qui, pensiez-vous, allait être une situation parfaite, peut-être assez choquant. Les nouvelles dérangeantes qu'apporte la jeune mariée concernant une inadéquation, une subordination ou le fait de permettre inconsciemment d'être mis en position d'infériorité par rapport aux autres. Cela a pu se produire à cause de votre désir d'occuper une certaine position ou parce que vous avez omis de vous respecter vous-même et de respecter les capacités qui sont les vôtres au point de compromettre votre propre vérité. Vous vouliez peut-être croire à propos de vous-même des choses qu'au fond, dans votre cœur, vous saviez inexactes et vous vous êtes laissé manipuler par la flatterie et les promesses irréalistes. Voilà, donc c'est la carte de quelqu'un qui est trompé et qui s'est fait des idées. Donc ça rejoint un peu les autres cartes. Celle-là, c'est les actes responsables, mais donc en acte responsable, on ne devrait pas se laisser tromper, mais on a tellement pris confiance en nous que ça a dérivé sur cette situation-là qui a entraîné cette carte-là, cette situation. Donc, je ne suis pas satisfaite, bien sûr, de cette carte, qui n'est pas très positive. Donc, je vais demander, bien sûr, si je peux avoir transformation de cette carte pour développer un peu plus de ce schéma que j'ai là, qui ne me plaît pas trop. Alors, d'abord, on va... Déjà, vous voyez, lorsque vous avez déjà les cartes, dans l'oracle Tao, je vous explique en 2 mots, au plus vous avez des couleurs claires et pastel comme là, au plus c'est une carte qui est douce, apaisante, qui n'est pas trop, même si elle n'est pas très positive, c'est pas non plus quelque chose de négatif. Par contre, lorsque vous avez des couleurs comme ça, comme le rouge qui domine, et ce pictogramme là qui représente l'orage, c'est pas bon signe. Donc ça veut dire que c'est pas une très très bonne carte. Vous le voyez rien que là déjà. Alors, je vous fais une pause parce que j'ai soif et je reviens. Voici de retour, désolé pour cet intermède. Donc j'en ai profité pour aller chercher un feutre car on va avoir accès aux transformations. Donc j'ai un petit calepin que j'ai pris pour pouvoir dessiner mon hexagramme.
Donc je vais pas vous refaire les explications détaillées comme l'autre fois. Vous avez vu dans le premier exercice comment ça marchait les hexagrammes. Donc bien sûr je vais recopier l'hexagramme que j'ai sur ma troisième carte qui est là. Et je vais procéder à sa transformation. Alors c'est parti. Donc je vous rappelle de bas en haut, toujours pareil, les hexagrammes. J'ai pris un feutre pour que vous voyez mieux. J'espère que vous verrez mieux parce que les feutres noirs ne marchent pas. Bon, le petit truc en haut, on s'en fout, c'est un calepin qu'on m'a donné. Donc ça, c'est le départ, mon hexagramme de départ. Et c'est la carte donc numéro 54. Voilà, qui est la jeune mariée. Voilà, donc l'hexagramme de la jeune mariée dessiné ici. Voici de retour, donc j'ai découpé un peu le petit papier là parce que c'était un peu trop pénible. Et je l'ai redessiné sur une autre feuille parce que j'avais peur que vous ne voyiez pas bien à la cam les traits des hexagrammes. Donc je les refais un peu mieux. Et je prends donc mes petits sapèques. Et je suis allée surtout calmer mes chiens parce que j'en avais marre qu'ils aboient comme ça, c'était très pénible. Alors, on va procéder donc au lancer de la première ligne, c'est-à-dire celle d'en bas, qui est une ligne yang. Donc on va voir si elle va devenir yin ou alors si elle va rester telle qu'elle. C'est parti. Hop. Donc j'ai deux faces et une pile, c'est-à-dire deux yin et un yang, donc il n'y a pas de transformation. On passe à la deuxième ligne. Alors là, par contre, j'obtiens 3 yin, c'est-à-dire 3 faces, mais c'est une ligne yang. Donc, il n'y a pas de transformation. Il y aurait eu transformation si ça avait été une ligne yin. Là, ça aurait été identique au lancer de sapèque. Mais là, vu que ce n'est pas identique, on la laisse telle qu'elle. On passe maintenant à la troisième ligne. Donc, il y a 3 yin, c'est-à-dire 3 faces. Et la troisième ligne est une ligne yin, comme vous le voyez. Donc là, par contre, il y a transformation, car il y a on trouve le même résultat sur la feuille et avec le lancer de sapèque. Donc, je fais une petite croix devant pour me rappeler que cette ligne-là est une ligne de transformation. Maintenant, on passe à la quatrième ligne. 2 faces et une pile, donc pas de transformation pour la quatrième ligne. Cinquième ligne. Pareil, 2 faces et une pile, donc pas de transformation non plus. Et la sixième ligne, pas de transformation, 2 piles et une face. Donc, on n'a que la troisième ligne qui va devenir transformation, c'est-à-dire elle va se transformer en ligne. À force de dire yin, yang, je confonds tous les mots. Je suis désolée. En ligne yang. Alors, je vais prendre une autre feuille ou alors je vais le dessiner derrière. Ce sera plus simple. Donc, je vais redessiner mon hexagramme de transformation. Alors, donc, je refais exactement les mêmes dessins car les autres n'ont pas changé. C'est la troisième ligne, donc au lieu de faire un yin, je fais un yang, comme vous pouvez le voir. Et toutes les autres ne changent pas. Ça, donc, c'est mon hexagramme de transformation. Et donc, on va voir dans le livre à quelle carte elle correspond. Bon, je ne vais pas sortir le livre américain parce qu'il est dans son coffret. Je vais regarder sur le livre français qui a le tableau aussi. Puisque là maintenant, je vous ai expliqué comment ça marchait l'autre fois. Donc, j'ai pas besoin de vous le remontrer. Donc, le trigramme d'en haut correspond à cette colonne. Ça, c'est juste un rappel. Et le trigramme d'en bas correspond plutôt... Le trigramme d'en haut correspond à la ligne. Et le trigramme d'en bas correspond à la colonne. D'ailleurs, c'est écrit en haut, haut et bas. Alors, donc là, je cherche 2 lignes yin et une yang. Alors,
Ça correspond à ce au troisième trigramme en partant de la droite. Et le dernier trigramme, c'est celui-ci, celui d'en haut. Donc, en réunissant les deux, j'obtiens la carte numéro 34. Donc, la carte numéro 34 devient mon hexagramme de transformation. Donc, je le note sur mon petit papier. Et puis, j'ai oublié de vous dire aussi autrefois, les petits papiers comme ça, lorsque vous les faites, ne les jetez pas après avoir fait le tirage. Excusez-moi. Donc, je vous disais, après avoir fait le tirage, ne jetez pas vos petits papiers, car c'est un oracle qui est bien de revenir dessus. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait un tirage sérieusement, et donc qu'après vous voulez revenir sur ce que l'oracle vous a dit, vous pouvez prendre, au moins vous pouvez vous baser sur vos papiers, vous notez même le jour et la date à laquelle vous avez fait votre transformation, et c'est intéressant après, quelques jours après ou même quelques mois après, de revenir sur cet oracle là, sur cette transformation là, pour voir si la transformation a eu lieu et si vous avez suivi les étapes que l'oracle vous a conseillé de suivre. Donc c'est très important de garder vos petits papiers. En fait, je vous dis encore mieux, là je vous les fais sur des petits papiers parce que c'est une vidéo, donc je ne peux pas vous montrer des cahiers, mais en fait ce qui est bien dans ce genre de choses, c'est de tenir un cahier et vous marquez les dates auxquelles vous avez fait vos tirages, vous marquez les questions que vous avez posées et vous, bien sûr, vous dessinez vos hexagrammes de départ et de transformation, comme ça après, plusieurs mois après ou plusieurs jours après, vous pouvez vérifier, consulter vos hexagrammes et puis vérifier donc la transformation comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là on revient à notre hexagramme de transformation, donc c'est la carte numéro 34, je vais la chercher dans l'oracle et je reviens de suite. Donc voilà, j'ai cherché ma carte numéro 34 dans mon oracle, je l'ai sortie, donc c'est celle-ci. Alors vous voyez, c'est une carte où il y a encore le rouge qui domine. Donc l'autorité, la dignité, l'influence. Donc on va voir un peu ce que cette carte a à me dire. Alors avant d'interpréter cette carte, je vais revenir à la carte numéro 54. Donc tout à l'heure j'ai lu le texte, mais étant donné qu'il y a eu transformation, je dois lire le troisième trait de cette carte-là. S'il n'y avait pas eu transformation, je ne l'aurais pas lu. Mais là, sur le troisième trait, il y a eu transformation. Donc, je vais lire le troisième trait de la carte numéro 54. Alors, le troisième trait de la carte 54, qu'est-ce qu'il a à me dire? Alors, il me dit, vous ne pouvez véritablement parvenir à la paix de l'esprit que lorsque vous êtes capable de réaliser le potentiel dont l'expression est la raison même de votre venue au monde. Le désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont indique souvent à quel point vous vous êtes éloigné de ce potentiel. Consultez la carte intérieure de votre cœur avant d'amorcer l'étape suivante. Donc, oui, bon, donc voilà ce que me dit le troisième trait. Donc en fait, je ne peux pas parvenir à la paix, je ne peux pas trouver de solution à la paix de l'esprit tant que je ne serai pas capable de réaliser le potentiel dont l'expression est la raison même de ma venue au monde. Donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Le désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont indique souvent à quel point vous vous êtes éloigné de ce potentiel. Oui, bon, mais comme tout le monde, des fois, on a tellement envie que les choses soient différentes de la réalité qu'on s'en éloigne au lieu d'essayer de s'en rapprocher. Donc l'oracle m'invite à consulter ma carte intérieure de mon, c'est-à-dire pour amorcer l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape qui arrive là. Donc en fait, vous voyez, il faut que je fasse un travail sur moi-même si je veux arriver à quelque chose de positif. Tant que je ne ferai pas de travail sur moi-même, je serai toujours dans l'échec. Donc en fait, ça ne s'adresse pas à moi puisque c'est un exemple de tirage, heureusement d'ailleurs, sinon je me serais fait du souci. Donc, la carte numéro 34 maintenant, donc on va la chercher. Il faut quand même que
j'arrive à apprivoiser cet oracle car il est quand même assez complexe. Et donc, avant de vous faire vraiment un tirage sérieux avec, il faut que je me familiarise. Là, on fait vraiment une revue du tirage ensemble, c'est tout. Alors, c'est la carte du grand pouvoir, la force de caractère, l'autorité, la dignité, l'influence, la confiance en soi, la direction, condition maximale et puissance. Donc, pour arriver à cette carte-là, il faut que j'arrive à combattre mes démons intérieurs, si on peut dire. Donc, et je pourrais accéder au grand pouvoir. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cheminement profond du travail sur soi-même avec cet oracle. Excusez-moi, je bois un peu. J'ai pas fait de pause parce que j'ai pris juste une gorgée. Alors, que me dit cette carte? Alors, cette carte, c'est ma carte de transformation. La grandeur est expansive et elle a le pouvoir d'affecter de façon positive ou négative tout ce qu'elle touche. Elle est le soleil de notre système solaire. Dans nos corps, elle correspond à l'intestin ou au bas du ventre, à ce que dans les arts martiaux, les Japonais nomment hara et les Chinois d'anciens termes qu'ils utilisent aussi en médecine ou en méditation. C'est la source d'où s'écoule toute l'énergie vitale avant d'y retourner. Alors, je vais lire un peu un autre paragraphe parce que ça ne me parle pas trop. Alors, j'ai un paragraphe qui a l'air intéressant. Alors, le respect de vous-même, votre caractère et votre dignité sont soumis à un test d'endurance. Cela peut se traduire par quelques accrochages poignants avec des démons intérieurs tels que l'avidité, le narcissisme et l'orgueil. Donc ça, c'est pas du tout moi, parce que alors, je suis loin de tout ça. Pour n'en citer que quelques-uns, vous pouvez être amené à faire des choix difficiles, sachant que toute décision prise par vous actuellement aura des conséquences à long terme, non seulement pour vous-même, mais également pour les autres. Ou il se peut que vous ayez à rester ferme et à tenir bon, alors que tout se désintègre en vous et autour de vous. Ne vous laissez pas tenter par la flatterie et les solutions miracles qui s'accompagnent toujours d'un prix à payer. Agir ainsi serait un regrettable compromis. Donc, l'oracle me prévient que si je reste, soi-disant, dans la conjoncture actuelle, je vais tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire, je vais me faire berner en quelque sorte. Donc, c'est la carte quand même du grand pouvoir, la force de caractère, l'autorité, la dignité. Donc, normalement, je ne pourrais pas tomber dans ce genre de piège si je suis cette carte-là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est juste un exemple parce que, en fait, si vous faites le tirage sérieusement et que vous posez une véritable question, il faut que vous travailliez sur votre livre, que vous relisiez et relisiez toujours jusqu'à ce que vous arriviez bien à assimiler ce que les cartes ont à vous dire, une par une, les symboles de vos cartes qui sont sortis. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il est très important de noter les tirages sur des cahiers. Et puis n'ayez pas peur tous les jours de potasser votre livre, de regarder ce que votre carte vous dit, même si vous le relisez une dizaine de fois jusqu'à ce que ce soit bien assimilé. L'oracle du Tao, c'est un travail qui est à faire sur soi-même, mais c'est pas quelque chose, comme je vous disais, comme les cartes divinatoires qui vous dit va vous arriver ça, ça et ça. Non, c'est un oracle qui vous donne le chemin. Il vous montre plusieurs étapes. Et donc après, c'est à vous de travailler en fonction, de façon plutôt à ce que vous arriviez à un but, vous arriviez à quelque chose de positif. Mais c'est quelque chose, ça par exemple, si c'était une vraie question, c'est quelque chose qui pourrait prendre des mois, voire même des années. C'est pas quelque chose qui va se passer dans le mois ou la semaine qui vient. Donc c'est pour ça que c'est un travail intérieur
C'est un travail de sagesse, de patience. Donc n'hésitez pas à prendre votre livre et à lire souvent vos cartes de façon à ce que vous puissiez réfléchir et faire les choses intelligemment et suivre les conseils de l'oracle. Voilà, donc je ne vous ai pas lu les couleurs et les petits symboles, donc on va le faire de suite et après ce sera terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est très très long quand même et c'est juste un exemple. Donc imaginez si vous posez la question pour vous ou pour quelqu'un d'autre, c'est un tirage avec cet oracle là peut vous prendre des heures quand même, hein. Ça il faut en être conscient. Mais c'est ça qui est bien avec le Tao, c'est quelque chose qu'il faut approfondir, on se met à fond dedans et c'est très très passionnant, moi j'adore cet oracle. Alors donc le pictogramme c'est l'orage, la couleur c'est le rouge, les attributs c'est la stimulation, l'ébranlement, l'impulsivité, la perturbation, l'action c'est partager, la famille c'est le fils aîné, le développement c'est la naissance, l'animal c'est le dragon, l'élément c'est la force électrique, l'anatomie ce sont les pieds, la saison le printemps, la direction l'est et le chiffre le numéro 4 pour ce pictogramme là. Pour le rond, on retrouve donc le pictogramme de notre deuxième carte, c'est-à-dire le créateur, la couleur c'est le blanc, les attributs sont l'autorité, la force le pouvoir, l'inspiration, l'action c'est l'habilité, la famille le père, le développement c'est transformation, l'animal c'est le cheval, l'élément métal, anatomie tête, saison début de l'hiver, direction nord-ouest et nombre numéro 1. Voilà, donc on retrouve beaucoup de blanc. Sur 4 cartes, j'en ai 3 avec du blanc. Donc ça veut dire que le tirage n'est pas si négatif que ça en fin de compte. J'ai quand même 2 cartes avec du rouge qui domine. Donc c'est un tirage qui me dit qu'il faut que je travaille sur moi-même, qu'il faut que j'essaye de changer ma direction en fait. Voilà, et donc on a nos petits papiers et nos petits sapecs qu'il faut garder très très précieusement de côté. Et voilà donc pour ce tirage, cet exemple de tirage qui s'appelle, je vais vous le relire, donc la méthode d'équilibrage et d'harmonisation du yin et du yang. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour une autre revue. Là je suis en préparation d'une revue sur l'oracle G que j'ai depuis un petit moment. Et je tiens à vous faire une revue dessus car c'est un super bel oracle. Et je vous retrouve donc pour la revue de cet oracle. En attendant, je vous dis une bonne journée à tous et à la prochaine vidéo. Bye bye.